aussi un des défis, en fait. C'est pas vraiment c'est pas non plus des problématiques, ça, c'est des défis. Mais c'est que tu as beaucoup de choses à apprendre sur ta communication, sur toi-même. Moi, je trouve que c'est un excellent outil de développement personnel d'avoir du staff parce que ça te remet dans ta face tout le temps plein de choses, là, au niveau de ta communication, au niveau de comment tu es, au niveau de comment tu agis, et ainsi de suite. Salut tout le monde, bienvenue au podcast. Cette semaine, on parle de délégation. Donc, des concepts clés et des erreurs à ne pas faire. Donc, ce qui arrive souvent, c'est que tu te lances à ton compte, tu commences à avoir des clients, les clients ont des bons résultats, tu es bon avec les clients, tu commences à avoir de plus en plus de clients qui arrivent, là, tu te mets à faire des efforts sur les réseaux sociaux, à faire peut-être tu jases à plein de monde, mais là, tu commences à grandir ta clientèle. Et là, ben, à travers ça, ben, tu as le contenu à faire pour tes clients. Il faut que tu délivres le service, il faut que tu fasses ta comptabilité, ton admin, tu réponds aux messages, etc. etc. Peut-être faire du marketing, tu rencontres des prospects du monde qui sont intéressés. Bref, il y a beaucoup d'affaires à faire. Et là, ben, souvent, les gens se disent, ben, crime, il faut que je délègue. Donc, là, il faut que je m'engage du monde, là, puis je veux bâtir une équipe, tout ça. Et il y a énormément d'erreurs qui peuvent être commises, et moi, j'en ai fait pas mal. Donc, je vais vous partager ça aujourd'hui et dans quelle étape faire les choses aussi. Donc, en commençant, par contre, je voulais vous partager une couple de petites statistiques. Donc, selon une étude qui a été faite au Late London Business School, ça dit que seulement 30% des managers pensent qu'ils délèguent efficacement. Puis aussitôt que vous déléguez quelque chose, vous êtes manager. C'est que vous le voulez ou non. Donc, il y a seulement 30% du monde qui se disent qu'ils sont bons à déléguer. Le reste disent qu'ils sont pas bons. Puis sur ces 30%-là, il y a seulement 33% que quand ils font une étude avec les employés, il y a seulement 33% de ces dirigeants-là que les employés disent qu'ils sont bons. Donc, on s'entend que ça fait une infime partie du monde qui sont bons à déléguer. Et quand tu commences à engager des gens, c'est très utopique et c'est impossible que tu mettes quelqu'un en place et tu dis arrange-toi avec ça puis que ça soit parfait exactement comme tu veux. C'est impossible. OK? C'est très utopique. Ça se peut pas. Autre petite statistique, c'est que une étude de Bloom Leadership dit que 79% des employés quittent dû au manque d'appréciation, au manque d'opportunités d'évolution, l'absence d'opportunités pour donner son opinion. Puis, c'est ça. Tu sais, la plupart des gens, quand ils quittent, c'est à cause du manager. Du manager direct, souvent. Mais ça peut aussi le propriétaire de l'entreprise. Donc, gardez ça en tête. Après ça, une étude de Global Workforce en 2010 qui disait qu'il y a trois... En fait, le concept, c'est qu'il y a trois grandes choses qui vont faire en sorte que les gens vont être super performants dans ton organisation. Il faut qu'ils soient engagés, il faut qu'ils soient énergisés, il faut qu'ils se sentent compétents, puis qu'ils sentent que leurs compétences sont utilisées au maximum dans leur job. Donc, l'étude qu'ils ont faite, c'est vraiment global. 21% des employés sont vraiment engagés. Donc, on scoré très fort sur l'engagement. 62 moyennement. Et seulement 16% de toute l'étude confondue, de toutes les... on s'entend, là, le workforce, là, c'est autant des CEO que du monde qui servent des patates frites. Rien contre le monde qui sert des patates frites, mais je donnais un gauge, là, c'est vraiment toute la workforce mondiale. Seulement 16% ont scoré fort sur l'engagement, l'énergiser, être énergisé, puis se sentir compétent. Donc, pourquoi je vous dis toutes ces stats-là, c'est que les meilleurs managers au monde ont de la difficulté à manager des humains. Il faut juste comprendre que c'est selon moi, un des skill sets les plus difficiles, les plus gratifiants, mais les plus challengeants aussi. Parce que, par exemple, tu apprends comment faire du marketing. Ben oui, ça évolue le marketing, il y a de l'innovation à faire, mais tu montes un funnel, tu lances ça, tu fais du contenu, tu t'ajustes, tout ça. Ça reste que c'est moins complexe qu'un humain. Parce que l'humain, c'est la chose la plus complexe à la Terre, right? Donc, il faut juste garder ça en tête quand on se dit ah, je veux déléguer, je veux bâtir une équipe, je veux avoir des coachs, je veux ci, je veux ça. Wow, minute, là. Comme, est-ce que tu es prête à rentrer dans une autre zone que là, c'est comme, OK, il y a une différence entre être travailleur autonome et bâtir une business. C'est deux choses complètement différentes. Des choses similaires, mais c'est très différent. Donc, il faut que tu veuilles t'améliorer de ce côté-là. Il faut que tu veuilles voir les gens évoluer. Et c'est ça, parce que souvent, pourquoi les gens veulent déléguer, c'est pour avoir plus de temps, puis pour faire plus d'argent. Okay? Puis ça, c'est vraiment les deux choses les moins bonnes pourquoi tu veux faire ça. Okay? Puis je me souviens, en 2015, mon premier coach de business s'appelait Jean-François. Il m'a dit, si tu veux engager du monde, c'est parce que tu veux
faut voir les gens évoluer. Tu veux coacher les gens évoluer, c'est pas pour faire plus d'argent, pour avoir plus de temps. Oui, ça va venir. Surtout le temps, en fait. Là. Ça va venir. Sauf que, premièrement, il faut que tu aimes voir les gens évoluer, puis il faut que tu mettes du temps. Donc, c'est ça. Fait que pourquoi déléguer, dans le fond? Tu veux aider du monde à se développer. Tu vas avoir plus de temps, tu vas automatiser plus certaines choses dans ton entreprise pour pouvoir partir en vacances puis que des choses avancent quand même. Mettre ton temps sur ton 5% de génie, ce que tu adores puis ce que tu es bon à faire. Avoir une croissance plus rapide, créer de l'emploi, aider l'économie. Moi, c'est une des raisons pourquoi que je veux engager du monde, c'est créer des opportunités d'avancement, des opportunités d'emploi qui sont vraiment nice dans l'industrie du fitness, puis faire plus de revenus sur le long terme. Okay? Oui, j'ai parlé de revenus et non de profit parce que quand tu engages, au début, tu vas manger ton profit et c'est normal. Donc, les problématiques potentielles okay, que je veux vous amener, parce que le but du podcast, c'est de vous éclairer à savoir est-ce que je m'en vais dans la bonne direction, est-ce que je fais la bonne affaire et est-ce que je veux vraiment déléguer ou est-ce que je veux continuer à déléguer des choses. Okay? Donc, problématique potentielle, c'est que les standards ne sont pas respectés. Donc, toi, tu dis ça d'une telle façon, c'est fait d'une autre façon. Par exemple, si on parle au niveau, en fait, dans tous les départements, mais surtout au niveau des opérations, c'est que tu peux avoir des plaintes, des pertes de clients, une insatisfaction client. Tu peux avoir des démissions, mais que les gens, soit que tu aies besoin de les mettre à pied ou qu'ils démissionnent, et là, tu retournes à la case départ. Pas à case départ, c'est parce que tu apprends avec ça, mais ça reste que c'est souvent un step back au niveau de la croissance. Ça se peut qu'ils ne se pointent pas un matin pour travailler. Et va falloir que tu fasses des choix et que tu aies des discussions difficiles quand même assez souvent. Donc, ça, c'est des choses qui sont pas nécessairement le fun à faire, mais que tu as besoin de faire quand vient le temps de gérer du staff. Okay? Puis, aussi, un des défis, en fait, c'est pas vraiment c'est pas non plus des problématiques, ça, c'est des défis, mais c'est que tu as beaucoup de choses à apprendre sur ta communication, sur toi-même. Moi, je trouve que c'est un excellent outil de développement personnel d'avoir du staff parce que ça te remet dans ta face tout le temps plein de choses, au niveau de ta communication, au niveau de comment tu es, au niveau de comment tu agis, et ainsi de suite. Okay? Donc, maintenant, on sait les stats que ça va pas super bien. On sait pourquoi qu'on pourrait faire ça. On aurait le goût de faire ça. C'est quoi les défis problématiques? Maintenant, on va rentrer dans OK. Maintenant qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on fait? Puis quelle étape qu'on fait pour faire partie des statistiques que ça va bien, la délégation puis la gestion. Okay? Puis il va toujours avoir du monde insatisfait qui vient travailler chez vous. Ça, c'est sûr. Mais, guess what? C'est qui l'a engagé, cette personne-là? C'est toi. Puis c'est moi. Fait que si on a du monde qui ne fit pas dans l'entreprise, c'est quand même notre responsabilité parce que c'est nous qui les a fait rentrer dans l'entreprise. Donc, quoi déléguer? Fait que je vois souvent du monde déléguer le coaching quand vient le temps de déléguer au niveau de leur entreprise de coaching. Donc, que tu aies un gym privé, que tu aies une entreprise en ligne, souvent le monde il s'engage un coach, c'est la première affaire. La réalité, là, c'est que les opérations, vous, c'est quoi que vous êtes vraiment bon à faire? Si vous êtes coach depuis 5 ans ou même depuis 2 ans, whatever, crème, c'est vous qui est bon à coacher, c'est vous qui take care du client, c'est vous qui est vraiment all-in avec les opérations. Donc, pour moi, ça ne devrait pas être quelque chose que vous déléguez dès le début. Un coach, puis j'ai fait l'erreur dans le passé de déléguer beaucoup à des coachs, mais quand le coach s'en va, si tu n'as pas bâti un système solide, pour vrai, 3/4 des clients partent avec. Si tu as besoin de le mettre dehors, la même affaire. Après ça, c'est extrêmement difficile de maintenir un standard de qualité. Donc, tu sais, puis c'est quoi qu'on parle souvent dans le mastermind, tu sais, c'est que si on regarde, mettons, au niveau du service, là, pur et dur, là, c'est quoi une entreprise qui est super gros, qui a beaucoup de monde qui délivre le service? En fait, il n'y en a pas tant que ça. Pourquoi? Parce que c'est super difficile de scaler une entreprise de service parce qu'il faut que ton standard de délivrable soit vraiment égal partout. Si je vous demande, quand tu vas chez le barbier, est-ce que, ou la coiffeuse, whatever, est-ce que si tu as déjà eu plusieurs personnes dans le même barbershop, tu sais très bien que le délivrable est différent. Quand tu vas dans un resto, est-ce que tous les serveurs, les serveuses, le service est égal? Ben non, tu vas aller une shot, le service va être bon avec un, après ça, lui est moins bon, t'as moins ça, la vibe, whatever. Tu sais, c'est parce que. Puis le resto, c'est que c'est complexe parce qu'il y a plusieurs affaires. Il y a du monde qui vont là pour l'ambiance, il y a du monde qui vont là pour la serveur, la serveuse. Mais toutes les industries qu'il y a du service, c'est très dur d'avoir un standard de qualité parce qu'on est des humains puis ça varie. Donc, les opérations, pour moi, c'est une erreur que je vois trop souvent. Les gens délèguent les opérations en premier. Donc, qu'est-ce qu'on délègue en premier? Okay? On va revenir à ça en étapes. La première chose que vous allez déléguer, c'est les choses qui sont personnelles. Ce que je veux dire par là, c'est
calculez votre taux horaire que vous faites présentement. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez voir votre paye que vous sortez par année ou le profit de votre compagnie, ou les deux, en fait. Là, si vous faites le profit plus votre paye, ça va donner pas mal votre valeur le net dans la compagnie. On peut faire sur le revenu aussi si vous investissez pas mal, mais si on prend ça. Fait qu'exemple, tu sors 50 000 par année de salaire, plus que tu vas faire, mettons, je sais pas moi, 20 000 de profit, ça fait 70 000. 70 000, puis là, après ça, tu vas diviser ça en average 40 heures par semaine, parce qu'on sait que c'est plus, mais on va faire ça. Fait que là, si je le fais avec vous autres, 70 000 par année, divisé par 52 semaines, puis divisé par 40, c'est ça. Ça donne... calice. Pourquoi j'ai fait ça? Bon, on va avoir du montage à faire. Donc, si vous calculez ça, ça va vous donner un chiffre average de votre... non, je pense pas que j'ai le calcul. Donc là, si on prend 70 000, on divise par 52 semaines, puis on divise par 40 heures par semaine, ça vous fait 33,65 $ que vous faites. Okay? Donc là, dans votre perso, tout ce que vous faites qui ne vaut pas 33,65 $, vous devriez arrêter de le faire. Par exemple, couper votre gazon. Par exemple, faire vos lunchs. Il y a plein de choses qu'on peut regarder dans notre personnel qu'on peut déléguer tout de suite on the spot. Okay? Qui va vous permettre de regagner votre temps. Parce que la chose pourquoi on délègue, c'est pour gagner notre temps, pour faire quelque chose qui va être plus rentable sur l'entreprise. Puis là, dans le fond, je parle de 33, mais l'affaire, c'est que si tu délègues des choses à 20$, 25$ de l'heure, tandis que toi, tu es en train de faire, là, tu tombes, OK, je vais faire plus de call de vente, je vais faire plus de prospection, je vais faire plus de coaching. Mais là, tu vas peut-être tomber à 50$ de l'heure, à 65$ de l'heure, puis ainsi de suite. Okay? Là, j'ai fait un average, mais ça peut être plus que ça. Parce que aussitôt qu'on tombe que tu fais 100 000, 125 000, 150 000, tu sais, de revenus, mettons, dans ta poche potentielle, là, parce que souvent, tu vas le réinvestir dans le business et tout ça. Mais ça reste que toutes les tâches qui sont en bas de ce chiffre-là, tu devrais arrêter de les faire. Okay? À part si tu tripes. Fait que, par exemple, moi, ça me fait chier d'avoir du gazon, même dans la maison qu'on a fait construire. Il n'y a pas de gazon nulle part. Parce que j'ai ça. Mais il y a du monde qui aime ça, faire le gazon dimanche matin, bien relax, petit podcast dans les oreilles, tout ça. Puis ça, c'est correct. Tu sais, si t'aimes ça, t'aimes ça. Là. Mais toutes les choses au niveau personnel que vous faites, ça c'est pas niaiseux, mais laver ton char. À moins que tu tripes. Okay? Mais moi, je trippe pas, mais je fais laver mon char. Mais ça reste que c'est du temps, le samedi en plus, que je peux prendre du temps soit pour me reposer, passer du temps avec mes amis, avec ma famille, ou tout ça, ou travailler sur des choses qui vont être plus rentables pour l'entreprise. Donc, tout ce qui est personnel, ce serait la première étape que je déléguerais. Okay? Première affaire. Que ce soit un homme à tout faire ou une femme à tout faire ou faire de ménage, mon Dieu, ça devrait être une des premières choses que vous déléguez. Donc, ça, c'est la première affaire. Fait qu'il y a quand même pas mal de stocks déjà là, si on fait à la liste au niveau personnel que vous pouvez déléguer. Après ça, deuxième étape, qu'est-ce qu'on délègue? On délègue tout ce qui est administration. Fait que réponse de message. Pas message client, mais message... je sais pas, le comptable a besoin de chiffres, whatever. Des clients qui demandent de l'information. Donc, tout ce qui est message, prendre tes rendez-vous, donc gérer ton horaire. Ça, c'est une autre affaire. Après ça, tout ce qui est contrat, rentrer les contrats, s'assurer que les clients y payent, s'assurer que tu aies des notifs quand que le renouvellement du client y est à faire. Après ça, l'admin, ça peut être aussi tout ce qui est gestion de projet. Tu sais. Puis aussi, il y a comme une branche d'admin qui peut être montage vidéo, qui peut être de faire des clips par rapport à quelque chose, des petits projets que tu peux donner on the side, tout ça. Il y a beaucoup de choses au niveau de l'administration qui peut être faites. Puis là, tu sais, le montage, oui, tu pourrais avoir quelqu'un de montage, je rentre ça dans l'admin. Parce que c'est pas une tâche de marketing, faire du montage vidéo, c'est une tâche de c'est ça, qui peut être plus dans le secteur admin. Là, parce que quand on va rentrer dans le marketing, c'est plus le high-level marketing. Fait que ça, là, il y a beaucoup de stock. Tu peux avoir un admin à 40 heures, c'est ça, 40 heures là, pour être des normes, 40 heures par semaine qui va t'aider avec juste plein d'affaires. Puis, on le voit souvent dans le mastermind, il y a du monde qui ont trop de staff, mais il y a du monde qui ont une personne en admin qui les aide avec plein d'affaires, puis ils peuvent monter à 25-30 000 par mois récurrent pour une business en ligne. Là, fait qu'il y a vraiment moyen d'être super efficace juste avec une personne en admin. Après ça, tu as fait ça. Là, tu es rendu à déléguer les opérations. Là, tu vas déléguer au début une partie des opérations, fait que peut-être des touchpoints avec le client, des suivis, peut-être la programmation, peut-être ci, peut-être ça. Puis graduellement, tu peux déléguer un client au complet aux opérations. Par contre, on se met à risque à faire ça. Donc, moi, comment je vois ça maintenant, c'est que on bâtit un système qui aide à transformer le client, puis le coach roule le système
pour transformer le client et d'avoir du touch point aussi avec d'autres mondes dans l'entreprise. Fait que, puis si vous êtes solo, puis vous avez une personne d'opération, vous devez avoir des touch points avec les clients. Vous ne pouvez pas juste donner le client au coach puis le laisser aller avec ça. Je vous suggère fortement d'avoir du touch point avec les clients. Donc, puis après ça, OK, on va voir après ça le cadran de délégation, mais déléguer à quelqu'un au niveau des opérations pour que ça soit vraiment, vraiment optimal. Donnez-vous 1 an. 1 an, là, la personne va être pas mal au niveau où est-ce que vous voulez qu'elle soit. Mais ça va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais sur le long terme, si vous voulez développer les gens, vous voulez développer quelque chose de plus grand que vous-même, ça va être inévitable qu'il va falloir le faire. Ensuite de ça, marketing et vente. Et là, je ne parle pas des sous-tâches de marketing et de vente. Ça veut dire, montage vidéo, je mets ça dans admin. Du setting aussi, ça peut être mis dans admin, qui est jaser avec les gens sur les réseaux sociaux. Par exemple, faire des landing pages, ça peut être dans admin aussi. Puis vous repassez après ça, mais c'est plus comme la direction. Fait que directeur des ventes, directeur marketing, je dirais que c'est 2 pôles qui sont super importants, qui sont les poumons vraiment de votre entreprise. Et si c'est pas managé comme il faut, ben en fait, ça va clairement nuire à tout. Là, fait que, au niveau marketing, je parle de gestion de stratégie, qu'est-ce qui est direction du brand aussi. Super important que ce soit vous qui le faites à ce moment-là. Okay? Et pourquoi ils sont ensemble, marketing et vente? C'est parce que ça dépend de votre skill set. Fait que soit vous êtes habituellement un bon CEO, un bon fondateur d'entreprise, il va devenir bon à un ou l'autre. Soit qu'il va être super bon à vendre ou il va être super bon en marketing, qui est de la vente par Internet, on s'entend, c'est la même affaire. Si vous n'avez pas ces 2 skills-là, je vous suggère fortement de vous former et de devenir bon dans un de ces 2 skills-là. Les 2, idéalement, mais un des 2, c'est vital à votre croissance. Okay? Donc là, tu délègues tout le temps lui que tu es moins bon. Là. Comme moi, la vente, c'est quelque chose que je suis moins bon un peu, que j'aime moins aussi. Puis c'est quelque chose que j'ai délégué quand même assez tôt dans le processus. Mais je me suis concentré vraiment sur le marketing. Fait que moi, je voyais que je générais des leads, je passais à POC à PA en vente, puis PA, il scorait le but. Fait que c'est ça. OK? Fait que on délègue qu'est-ce qu'on est moins bon à faire. Par contre, si vous avez quelqu'un qui est pas bon en vente, puis vous déléguez ça, il va commencer peut-être à 10% de close, là, la personne. Là. Tandis que vous êtes peut-être dans le 60%. Il faut le former, ça va prendre du temps aussi. T'sais. Même affaire marketing, ça va prendre du temps. Okay? Fait qu'encore là, une bonne année encore là que tu veux. À part quelqu'un qui a des skills, là, que vous prenez quelqu'un qui a de l'expérience, qui a des gros skills, qui est déjà super bon à ça, mais ça va prendre du temps. Et la dernière affaire qu'on va déléguer, c'est tout ce qui est poste de leadership. Fait que qu'est-ce qui est gestion de personnel, qu'est-ce qui est direction d'entreprise, qu'est-ce qui est... Fait que là, c'est vraiment comme tout ce qui est direction. Le directeur des ventes, directeur opération, directeur finance, ainsi de suite. Aussi le poste de COO qui est plus l'opérateur de la business. C'est vraiment les dernières affaires que vous allez déléguer. Puis même là, ça se peut que ce soit certains pôles que vous déléguez. Puis pas. Donc, les erreurs que je vois, c'est des fois du monde qui délègue trop vite certaines affaires. Là, mais c'est vraiment de suivre ça par étapes. Okay? Perso, admin, opération, marketing, vente, leadership. That's it. Okay? Fait que si vous êtes rendu trop loin dans le processus, revenez un peu à la base. Là, revenez à comme, OK, est-ce que j'ai une personne solide dans l'admin qui m'aide vraiment? Parce que si vous faites une tâche d'admin, admettons, à quelqu'un, vous payez 20 à 25$ de l'heure, mais vous avez délégué votre vente qui est ultra important pour votre entreprise, vous êtes en train de vous allez péter du nez solide. Là, mais enfin, au niveau des opérations, toi, tu fais une tâche à 20-25$ de l'heure, mais dans le fond, tu as un coach que le client, mettons, il paye 100$ pour un privé, puis là, tu as sa paye à payer, puis oui, il en reste, sauf que tu serais bien plus rentable pour ton entreprise à faire le privé à 100$, puis d'engager quelqu'un à 20$. Okay? Donc, juste garder ça en tête. Puis, dernière affaire que je voulais vous parler aujourd'hui, c'était comment maintenant qu'on fait ça. OK, ben, perso, admin, OK, je vais être là-dedans. Fait que là, il y a un cadran à quatre choses. OK? Fait que le premier cadran, comment qu'on commence ça? OK? Le premier cadran, on va l'appeler le cadran d'enseignement. Donc, l'enseignement, c'est que tu vas donner de l'information, tu vas avoir des processus clés de montée, étape par étape. Tu vas avoir des feuilles que tu vas dire, regarde, tu vas faire telle affaire, telle affaire, telle affaire. Je suggère fortement d'avoir des par écrit, mais aussi des vidéos où est-ce que tu t'expliques le processus puis tu fais cette tâche-là. Par exemple, répondre aux messages. Super simple, mais comment tu réponds? C'est niaiseux, mais moi, je dis jamais allô. Là. Je dis tout le temps bonjour ou salut dans mes emails, en réponse d'email. Fait que là, c'est une chose qu'on met dans des procédures. Donc, à ce moment-là, l'enseignement, ben, l'action du leader, qui est toi, est très haute. Puis, dans le fond, l'action du membre de l'équipe qui commence à faire cette tâche-là est très basse. C'est vraiment plus en mode observation. Fait que là, c'est regarde-moi, je vais le faire. Puis, prends des notes. Puis, on va en reparler après ça.
Okay? Ça, c'est super important de revenir sur ça. Puis ça se peut que cette portion-là reste très longtemps. Après ça, on va aller à l'autre cadran qui est le transfert. Fait que là, le transfert, il y a encore beaucoup d'enseignement qui est fait, il y a encore beaucoup de feedback, sauf que là, l'action du leader va baisser, puis l'action du membre va monter. Ça veut dire, par exemple, on va dire réponse de email, tu vas lui donner le lead au niveau des emails, mais toi, tu vas regarder chaque email qu'elle envoie, puis là, tu vas lui donner du feedback à chaque email qu'elle envoie sur comment c'est. Juste comme, hey, c'est bon, ou juste comme, ah, tu vois, j'aurais peut-être pas fait de cette façon-là. Et aussi, ce qui arrive, c'est que dans ces deux cadrans-là, la responsabilité du membre de l'équipe, de ton employé, est basse. Okay? Donc là, tu es tout le temps là pour reprendre la balle au bon si ça ne marche pas. Puis encore là, ça peut durer un petit bout. Puis là, on tombe dans le micromanaging. Là, ça, c'est du micromanaging pur et dur. Mais le micromanaging, c'est bon jusqu'à temps que la personne elle prouve qu'elle n'a plus besoin de micromanaging. Puis ça, il faut que ce soit clair avec la personne aussi en même temps. Il y a Patrick Bet-David qui disait que lui, il micromanage son monde jusqu'à temps que ce soit à 90% bien fait. Puis il leur dit, ça va être ça. Puis, si je te micromanage, j'ai une raison pourquoi. Mais il ne faut pas rester là. Il faut tomber dans le mode délégation. Fait que le prochain cadran, c'est la délégation. C'est que là, l'enseignement va être bas, l'action du leader va être bas, l'action du membre de l'équipe, l'employé va être très haute, et là, il va avoir plus de responsabilités parce que là, tu vas juste checker une fois de temps en temps. Fait que les emails, exemple, tu vas regarder une fois par jour si tout a été bien répondu, plutôt que de regarder à chaque email. Donc là, sa responsabilité, elle monte, parce que là, s'il a fait une erreur, ça va être sur son cas à lui. Là. C'est à la fin de la journée ou le lendemain que tu vas lui dire, puis là, il va falloir qu'il gère ses affaires de son bord. Donc là, on est en mode vraiment délégation, et ce qu'on veut aller, le prochain cadran, le dernier cadran, c'est le mode support. Donc le mode support, c'est vraiment là que là, tu as délégué. Le support, c'est que tu as de l'enseignement au besoin. Fait que tu gardes, exemple, des meetings, mais que s'il y a besoin d'enseignement, il va en avoir. L'action du leader, ton action, toi, est presque inexistante. Tu ne vas plus rien faire à part juste supporter la personne. Et l'action du membre est très haute et sa responsabilité est très haute. Donc là, tu as délégué une responsabilité, tu as délégué une tâche. Donc pour les emails, c'est vraiment que tu vas laisser aller la personne. Si jamais elle a des questions, tu vas l'aider. Tu vas checker une fois de temps en temps, voir que tout est beau. Puis, that's it. Tu vas avoir des meetings avec cette personne-là pour savoir comme, OK, ben regarde, donne-moi du feedback sur ce qui s'est passé, comment était ta semaine, etc., etc. Tu vas vraiment être en mode support. Donc, il y a ces 4 cadrans-là. Et ça, c'est très théorique. Right? C'est des concepts clés. C'est de suivre ça. Ça peut aller vite ou ça peut aller lent, dépendant de la personne puis la tâche aussi. Les emails, ça peut quand même se faire vite. Mais par exemple, tu délègues au niveau du délivrable du service, au niveau du coaching, ben c'est ça. Ça peut prendre 1 an, tout ça. T'sais. Il peut y avoir 3 mois que la personne fait juste te regarder. Après ça, graduellement, tu commences à lui donner le lead un petit peu, mais tout est en background. Par exemple, si on prend un exemple concret au niveau de l'entraînement privé. Tu veux déléguer de l'entraînement privé. Ben, au début, elle passe toutes les heures d'entraînement privé que tu fais avec un client. Elle passe le temps à te regarder. Elle apprend des notes, cette personne-là. Puis tu fais un feedback après chaque entraînement privé. Tu fais un recap un peu de peut-être des choses que. Qu'est-ce que tu as observé, qu'est-ce que tu as trouvé qui était bon, etc., etc., qu'est-ce qui était amélioré, peut-être. Après ça, graduellement, ben là, pendant le privé, tu lui fais faire une coupe de 7. Fait que là, elle va coacher le client un petit peu, toi, tu le coaches, ou coacher à 2 clients. Fait que là, ça, c'est vraiment dans le transfert, puis graduellement, tu le fais coacher un petit peu plus, puis toi, tu es plus en retrait. Fait que là, c'est vraiment une progression. Après ça, la délégation, ben toi, tu vas voir, tu lui donnes le client. Puis là, dans le fond, toi, tu restes en retrait au début. À tous ces entraînements privés, tu restes en retrait. Puis là, graduellement, ben, tu y vas 1 fois ou 2. Après ça, peut-être 1 fois semaine. Puis après ça, au mode support, ben là, tu vas peut-être 1 fois par mois, voir comment ça va. Tu appelles les clients, avoir du feedback, ainsi de suite. Donc ça, c'est plus concret dans la délégation au niveau des opérations. Donc, en résumé, okay, la délégation, c'est que c'est un skill set à apprendre. Il y a des défis qui vont venir avec ça. Vous devez vouloir voir développer des humains, en fait. C'est ça que vous devez vouloir faire quand vous déléguez. Il va falloir travailler sur votre communication. Ça va être quelque chose qu'il va falloir vous développer aussi, votre développement personnel en soi. On a vu le cadran de la délégation. Donc, comment faire ça? On a vu aussi les étapes. On délègue personnel, admin, opération, marketing, vente, puis après ça, leadership. Donc, en espérant que ça t'a aidé aujourd'hui. Si jamais tu as des questions, tu peux m'écrire n'importe quand sur Instagram. Gêne-toi pas. Et je vais te souhaiter une excellente semaine et on se parle dans un prochain podcast. Bye!